Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce mot du pasteur. Donc nous bénissons le Seigneur qui nous permet d'être réunis tous ensemble. Donc nous sommes reconnaissants aujourd'hui parce que Dieu nous permet d'être là. Et je crois aujourd'hui, je suis dans l'expectative de ce que Dieu va faire, car assurément, Dieu a un plan, Dieu a un projet, Dieu veut faire des grandes choses. Et à la fin de ce moment, nous tous, nous allons sortir de l'immobilisme et aucune forme d'infirmité, c'est-à-dire les choses qui nous bloquaient vont nous empêcher maintenant de pouvoir briller, car assurément Dieu va se manifester dans le nom puissant de Jésus. On s'attend vraiment à Dieu et nous sommes reconnaissants dans la dynamique dans laquelle nous sommes. Donc, comme nous avons l'habitude, nous allons prier. Aujourd'hui, on va pas prier beaucoup. On va vite rentrer dans la parole. Et après, au fur et à mesure, selon ce que Dieu va nous conduire, on va prier pendant le temps de partage. Et je veux aussi avoir la possibilité de prendre quelques questions afin que nous puissions être entretenus de la part du Seigneur. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Donc, si vous êtes prêts, mettez-moi un petit mot sur le chat. Dites-moi que vous êtes prêts. Dites-moi que vous êtes ready. Are you ready? Donc, et comme ça, on va démarrer par la grâce du Seigneur. Donc, n'oubliez pas d'inviter autour de vous. Vous pouvez prendre le lien et le transmettre aux personnes autour de vous. C'est parce que plusieurs ont besoin de recevoir la parole que Dieu nous donne chaque mercredi midi. Sans plus tarder, on va prier. On va d'abord dire merci au Seigneur pour la possibilité qu'il nous donne d'être réunis au travers des moyens nouvelles technologies, et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire et tout ce qu'il va accomplir aujourd'hui. Père, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Seigneur, toi qui nous donnes la possibilité de pouvoir être réunis ensemble. Seigneur, nous savons que cela n'est pas un acquis, mais Seigneur, tu nous demandes à chaque fois de te rendre grâce. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui pour commencer ce moment, te rendre grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, à chacun d'entre nous la possibilité d'être connectés. Certains ont fait une pause au travail, d'autres sont peut-être à la maison, d'autres dans la voiture. Mais Seigneur, l'essentiel, c'est que nous soyons tous connectés à la même fréquence, la fréquence du Saint-Esprit. Et Père, nous te remercions encore pour ce que tu vas nous donner d'entendre aujourd'hui. Et Seigneur, nous voulons vraiment prendre le temps de remercier, Seigneur, tes bontés, tes grâces qui ont été renouvelées ce matin. Merci pour le souffle de vie en chacun d'entre nous. Non seulement le souffle de vie, mais nous te remercions encore une fois, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as renouvelé notre passion, notre dévotion, notre désir, Seigneur, de te connaître. Puisque c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Oh, mon frère, ma sœur, rends-lui grâce véritablement, parce que c'est lui qui a produit en nous le vouloir et le faire. Père, merci véritablement. Merci parce qu'en 2020, nous t'avons demandé la grâce de t'aimer. Et Seigneur, nous te remercions parce que toute l'année, mois après mois, semaine après semaine, dimanche après dimanche, jour après jour, tu as permis qu'à chaque fois que nous puissions être renouvelés dans notre désir de te connaître, notre désir de t'expérimenter, notre désir de vivre avec toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci pour cela. Et Seigneur, merci pour cette grâce qui nous a été accordée. Merci pour la grâce d'avoir eu soif de toi. Merci pour la grâce, Seigneur, de faire l'expérience de ta personne, faire l'expérience de ton amour, faire l'expérience, Seigneur, de connaître Christ. Père, nous te remercions pour cela. Merci parce que nous sommes toujours dans cette continuité de l'année 2020. Et nous savons qu'en 2021, tu vas parfaire, tu vas perfectionner, tu vas affermir ce que tu as commencé en 2020. Alors merci encore pour ce mercredi de plus, Seigneur. Ce moment où tu veux nous entretenir, ce moment où tu veux nous parler, ce moment où tu veux nous propulser vers notre destinée, ce moment où tu veux nous emmener plus loin, ce moment où tu veux nous conduire encore de plus en plus en profondeur. Père, nous te remercions véritablement pour ce rendez-vous divin. Père, nous te remercions, nous t'avons rendu des actions grâces au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons maintenant élever la voix pour prier afin que Dieu puisse ouvrir nos cœurs. La Bible nous dit en Acte 16 qu'il y avait une femme, Lydie, qui craignait Dieu, mais qui n'avait pas encore entendu parler de Jésus, qui désirait le connaître. Et la Bible nous dit que Dieu a ouvert son cœur. Et lorsque Paul a parlé, son cœur était disposé pour recevoir l'évangile. Et après, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a été baptisée, elle et sa famille, et sa maison est devenue une maison de prière, une maison où les frères et sœurs pouvaient se réunir. Alors, bien aimés, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu parce que c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous, que nous puissions avoir le cœur ouvert. Ainsi, Dieu va se glorifier et ainsi, nos maisons seront connues comme étant des maisons de prière, des maisons où il y a des grands exaucements. Et devons l'avoir pour cela. Père, Seigneur notre Dieu, tu ne fais acception de personne. Seigneur, à celui qui a soif, à celui qui désire, à celui qui est faim, Seigneur, tu le rassasies.
Et Seigneur, nous sommes de la même manière que Lydie, Seigneur, soupirait pour te connaître, soupirait pour entendre véritablement, pour connaître le chemin pour aller vers toi, Seigneur. Et Seigneur, tu as ouvert son cœur et tu as conduit l'apôtre Paul, Seigneur, à pouvoir le prêcher l'évangile. Plusieurs ont entendu Paul prêcher, mais plusieurs ont rejeté Paul. Mais toi, tu avais ouvert le cœur de Lydie afin qu'elle puisse comprendre, afin qu'elle puisse saisir, afin qu'elle puisse capter ce que toi tu disais au travers de l'apôtre Paul. Et Seigneur, son cœur ouvert a accepté le Christ. Elle a été baptisée, sa famille a été baptisée et sa maison est devenue une maison de réunion des frères et des sœurs. Alors Père, accorde-nous cette grâce ce midi. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir ce cœur ouvert. Accorde-nous la grâce d'avoir ce cœur pour recevoir aujourd'hui l'évangile. Et Seigneur Père, lorsque nous allons recevoir la parole que tu vas donner, celle-là elle va produire du fruit dans nos vies, elle va transformer nos cœurs, elle va changer nos vies et elle va nous propulser, Seigneur, chacun d'entre nous, vers le chemin de notre destinée. Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce cœur que tu nous donnes, merci pour ce cœur disposé afin que tu puisses encore glorifier ton saint nom au milieu de nous. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Et bien aimé, nous voulons aussi prier. L'apôtre Paul disait que sa prédication ne reposait point sur les discours, la persuasion humaine, mais véritablement par une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Et ce midi, je crois que le Seigneur veut véritablement manifester sa puissance. Le Seigneur veut manifester, faire une démonstration de ce qu'il est capable de faire dans notre vie. Alors nous allons élever la voix et demander à notre Dieu, au travers de son esprit, qu'il agisse, qu'il fasse et qu'il accomplisse des grands miracles au milieu de nous en ce midi. Père, Seigneur, nous te remercions encore. Merci parce que tu dis, Seigneur Père, que l'évangile, la prédication de la parole ne consiste point, Seigneur, en des vains discours ou en une persuasion humaine, mais véritablement, Seigneur, consiste, Seigneur, à une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Et celui qui fait la démonstration, ce n'est pas l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu ou la servante de Dieu qui fait la démonstration, mais c'est toi, Père, qui toi-même qui te rend visible au travers des hommes. Alors ce midi, Seigneur Père, rends-toi visible, Seigneur, que ton esprit soit vu au travers de nous, que ton esprit soit vu, Seigneur Père, au travers de ce moment, que la personne soit connectée sur Zoom ou qu'elle réécoute sur YouTube. Père, ce midi, nous attendons pleinement à toi pendant ce moment. Glorifie ton Saint-Nom et manifeste tes grâces et tes bontés au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus. Père, il n'y a point de distance dans le monde spirituel. Père, nous sommes connectés tous à la même fréquence du Saint-Esprit. Ainsi, Seigneur notre Dieu, tu vas te glorifier. Ainsi, Seigneur, tu vas te manifester. Ainsi, Père, tu vas faire au-delà de ce que nous pouvons penser, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer. Alors, Père, glorifie ton Saint-Nom et manifeste, Seigneur, tes grâces, manifeste tes bontés. Père, nous comptons sur toi. Père, notre Dieu, nous attendons à toi. Fais ton œuvre, glorifie ton Saint-Nom et manifeste, Seigneur, ce que toi tu as prévu dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous te remercions encore pour tout ce que tu veux faire et tout ce que tu vas accomplir dans le nom puissant de Jésus. Et nous pouvons dire un bon Amen. Et pour terminer, nous sommes à quelques jours du mois de février, et le mois de février, bien-aimé, a été déclaré le mois de la faveur divine. C'est le mois de la faveur divine ou le mois de l'exception divine. Alors, bien-aimés, à 3 jours du mois de février, nous allons prendre possession du mois de février parce que nous allons rentrer dans le mois de février. Le mois de janvier, c'était le mois de l'embrasement et que toute personne, toute entité qui venait devant nous sera écrasée. Et là, on veut déclarer pour le mois de février le mois de la faveur et de l'exception divine dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, proclame avec moi, déclare avec moi que ce mois était vraiment un mois de faveur, un mois d'exception. Père, merci Seigneur parce que tu n'as point caché tes intentions. Tu les as révélées, Seigneur, au travers, Seigneur, des prophéties, au travers des paroles que nous entendons, Seigneur, pendant ce temps de 12 jours de jeûne et prière. Et assurément, Seigneur, notre Dieu, nous nous attendons à toi. Merci, Seigneur, pour les paroles qui ont été annoncées. Et Seigneur, nous voulons prendre déjà possession du mois de février. C'est le mois de la faveur et de l'exception divine. Père, nous le proclamons dans le nom puissant de Jésus. Que ta faveur soit manifeste au milieu de nous. Que ton l'exception divine, Seigneur, parle en notre faveur. Et que dans le nom puissant de Jésus, tout ce qui tardait, tout ce qui mettait du temps, maintenant nous soit accordé dans le nom puissant de Jésus. Père, nous nous attendons pleinement à toi et nous consacrons, nous recommandons ce mois de février entre tes mains. Assurément, Seigneur notre Dieu, tu vas te glorifier. Père, nous te remercions encore pour ce moment. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. On peut effectivement acclamer le Seigneur qui nous donne d'être réunis tous ensemble et on s'attend à Dieu aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Donc aujourd'hui, bien-aimés, on va parler principalement autour du verset de Jacques 1, verset 17, qui dit « Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. » Et depuis la semaine dernière, donc retiens ce verset et on va revenir dessus tout à l'heure. Donc depuis la semaine dernière, nous avons commencé à parler sur la base de la parole prophétique qui a été annoncée en cette année, qui est Ésaïe 60, versets 1 à 2, qui nous dit ceci, donc je vais prendre la version Darby, Ésaïe 60, versets 1 à 2, qui dit « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité profonde les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sa gloire sera vue sur toi. » Et on peut dire véritablement un bon Amen à cette parole prophétique. Et nous avons vu la semaine dernière, et aussi au travers du culte de dimanche, nous avons vu que le désir de Dieu pour toi et pour moi, c'est que nous puissions manifester sa gloire, que sa gloire soit vue au milieu de nous, et que nous puissions briller, c'est-à-dire resplendir. C'est-à-dire que Dieu soit vu au travers de nous. Et j'aime ce qu'a dit un prédicateur, j'ai écouté un message du pasteur Mamadou Karambéry, qui disait que chacun d'entre nous, nous devons rendre visible Dieu. Amen. Je prie que cette année, que Dieu soit visible au travers de nous, dans le nom puissant de Jésus. Et bien aimé, c'est vraiment le désir de Dieu. Et je crois que si tu es connecté aujourd'hui, c'est aussi ton désir. Et nous avons compris que bien que Dieu désire que nous puissions briller, bien que Dieu désire que nous puissions manifester sa gloire, nous avons compris la semaine dernière qu'il y a des croyances qui nous limitent. Et même au message de dimanche, le pasteur Yvan est revenu aussi là-dessus, sur le fait que si nous ne comprenons pas notre identité, c'est-à-dire les croyances, ce que nous croyons que nous sommes, nous pouvons nous limiter nous-mêmes. Et la semaine dernière, nous avons expliqué qu'il faut faire attention parce que si nous avons les mauvaises croyances, nous pouvons empêcher la gloire de Dieu de paraître dans notre vie. Et je voudrais vous dire une chose, qu'il est possible d'être un endroit où il y a la grâce de Dieu. Il est possible d'être un endroit où il y a la miséricorde de Dieu, mais ne point bénéficier de cette grâce ni de cette miséricorde si on n'a pas la bonne attitude. Et on le voit dans le livre de Jean au chapitre 5. Il dit ceci, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, qui veut dire miséricorde. Et il y avait 5 portiques. 5, c'est le chiffre de la grâce. Et sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Retiens bien ça, qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Waouh, gloire à Dieu. Verset 5, il se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Retiens bien ça, 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu, de manière littérale, c'est veux-tu être rendu entier? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, et il prit son lit et marcha. Donc on voit ici ces personnes qui étaient dans un lieu Bethesda, miséricorde, avec 5 portiques, qui est le chiffre de la grâce. Donc un lieu où il y a la grâce et la miséricorde, mais on voit que ces personnes, depuis plusieurs années, attendaient d'être guéries, mais n'étaient point guéries. Et pourtant, bien aimés, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut être dans une assemblée où il y a la grâce, où il y a la parole, où il y a l'onction du Saint-Esprit, mais ne pas bénéficier de toutes ces choses si on n'a pas la bonne attitude. Et quand on regarde les personnes, on va comprendre ensemble qu'elles avaient des mauvaises croyances. Première chose, ces personnes, toutes ces malades qui étaient là, on leur avait dit qu'ils savaient qu'il y avait un ange qui descendait une fois par année pour toucher l'eau, et le premier qui se jetait était guéri. Bien aimé, réfléchis bien. S'ils sont 1000 personnes autour de la piscine, l'ange qui ne descend qu'une seule fois par année, à une certaine heure, à ton avis, quelle est la probabilité que ces personnes soient guéries? Elle est très faible. Et c'est pour ça qu'on voit que cet homme était là depuis 38 ans. Effectivement, s'il y a du monde, un seul était guéri. Et parce que certainement, on leur avait dit, si tu es guéri, il faut absolument que tu es dans cette piscine-là. Peut-être que pour eux, dans leur tête, c'était le seul moyen d'être guéri. Mais réfléchissez bien à une chose. Dieu a guéri d'autres personnes,
sans passer par un ange au travers de la piscine de Bethesda. Mais pourquoi ces personnes n'ont pas prié celui qui envoie l'ange? Donc on voit ici que les gens avaient une croyance, se dire que je vais seulement être guéri par cette piscine. Mais ils auraient tout simplement pu prier le Seigneur et Dieu, dans sa miséricorde, pouvait les guérir. Ce que Dieu a fait en envoyant Jésus pour aller guérir cette personne de 38 ans. Jésus l'a envoyé, Dieu l'a guéri sur la base de sa miséricorde et de sa grâce. Donc bien aimé, je prie vraiment que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc on voit, la première croyance qu'ils avaient, c'est qu'ils se disaient qu'on peut seulement être guéri par cette piscine. Et la deuxième croyance qu'ils avaient, ils étaient focalisés, je pense qu'ils étaient focalisés beaucoup sur leur guérison. Regardez cet homme, depuis 38 ans, il est là à la piscine. C'est-à-dire tous les jours, monsieur vient, ou il restait même, peut-être il résidait même là, pendant 38 ans. Mais il avait certainement une famille, il avait certainement des choses à faire. Donc on voit que ces personnes-là étaient focalisées que sur une seule chose, il faut que je sois guéri. Bien-aimé, ne te focalise pas sur le fait que c'est une guérison qui va apporter un changement dans ta vie, c'est une guérison qui va t'apporter le bonheur. Non, bien-aimé, la guérison va venir, c'est un moyen, mais ce n'est pas le but. Quelqu'un me dise un bon amen. Cet homme, pendant 38 ans, il aura pu prendre soin de sa famille, il aura pu accomplir sa destinée, il aura pu faire des choses. Bien-aimé, comprenez bien une chose, ne soyez pas focalisés sur une seule chose, sur un seul problème pour dire « Ah, si Seigneur, il le fait, il faut que le Seigneur le fasse. » S'il ne le fait pas, bien-aimé, ça ne change pas Dieu. On l'a dit tout à l'heure, en lui, il n'y a ni changement et il n'y a ni variation. Dieu reste le même. Quelqu'un me dise un bon « Amen » à cela. Alléluia. Et quand tu regardes dans le mot grec, le mot « attendre », tout à l'heure on dit que ceux qui étaient là attendaient. Le mot c'est « ekdokomai », c'est-à-dire attendre de manière passive. C'est-à-dire qu'ils étaient là à attendre que peut-être que ça va arriver de manière passive. Lorsqu'on s'attend à Dieu, bien-aimé, on s'attend à Dieu de manière active. C'est-à-dire qu'on cherche Dieu, on prie Dieu, on jeûne, on regarde, on s'intéresse, on lit des prédications, on se nourrit de la parole, on est dans l'action de grâce. Il faut tout faire pour s'attendre vraiment, véritablement à Dieu. Alléluia. Amen. Il y avait un peu de musique, mais nous restons concentrés. Amen. Donc, notre attente véritablement, quand on dit qu'on s'attend à Dieu, on n'est pas de manière passive. On cherche Dieu. On va entendre ce qu'il dit au travers de sa parole. Et si ces personnes étaient sensibles à ce que Dieu faisait, ils savaient que Jésus de Nazareth, quand quelqu'un s'était révélé comme étant celui qui manifestait les œuvres de Dieu. Et au lieu d'attendre d'être à la piscine de Bethesda, il serait parti auprès de Jésus, comme plusieurs l'ont fait, comme la femme à la perte de sang l'a fait, comme Darius l'a fait. Il serait parti auprès de Dieu. Ou ils auraient simplement prié et ne pas s'attendre simplement à ce que Dieu puisse faire un miracle au travers de cette piscine. Et ce midi, je voudrais vraiment parler à quelqu'un aujourd'hui. Tu as été longtemps focalisé sur cette chose. Tu as été longtemps focalisé sur ce problème. Longtemps pour te dire que non, il faut que Dieu le fasse. Si Dieu ne le fait pas, ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de progresser. Mais aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus, une parole va être envoyée pour faire en sorte que tu vas te mettre en marche dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Ces personnes attendaient un miracle de Dieu. Et bien aimé, je dois te dire que moi, je crois au Dieu des miracles. Ah, bien aimé, tu dois croire au Dieu des miracles. Tout à l'heure, en Jacques 1, verset 10, on l'a dit, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Alléluia. En qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Et moi, bien aimé, je crois dans le Dieu des miracles. Ah, je crois dans le Dieu des miracles. Il y a une prédicatrice qui s'appelait Kathryn Kuhlman. Elle avait une émission à la télévision qui s'appelait I Believe in Miracles. Je crois dans les miracles. Et moi, je suis 100% d'accord avec elle. Je crois aussi dans les miracles. Ah oui, bien aimé, je crois dans les miracles et j'ai vu Dieu accomplir des miracles extraordinaires. Nous étions
pour un séminaire au campus de Strasbourg où j'avais prêché sur le cœur, l'état du cœur, faire attention à son cœur et à un moment donné à l'état de son cœur. Et à un moment donné, on a prié pour les malades. Et il y avait un homme qui depuis plusieurs mois avait des picotements dans son corps. Il n'arrivait même plus à dormir. Des fois, ça se transformait comme de la chaleur. Les médecins ne savaient pas d'où ça venait. Et plusieurs fois, il est venu à l'église, on a prié pour lui. Et ce week-end-là, alors que nous étions là, alors que l'onction s'est manifestée, la grâce divine s'est manifestée, cet homme a témoigné que ses picotements ont complètement disparu. Il ne ressentait plus le mal, il se sentait léger, il était dans la joie. Et même le pasteur Ramon, quand il a entendu le frère témoigner, le pasteur Ramon, le responsable de l'église de Strasbourg, quand cet homme a témoigné, il a dit, waouh, il était tellement content. Il dit, ah, cet homme souffrait depuis longtemps, mais enfin Dieu a manifesté le miracle. Alors, bien-aimé, moi, je crois au Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni variation. Quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Dieu a guéri cet homme. Alléluia. Je crois au Dieu des miracles. Alléluia. Amen. Je crois au Dieu des miracles. Un frère était venu me voir. On a discuté ensemble, on les avait mariés il n'y a pas longtemps. Et une année auparavant, j'ai dit, alors comment ça va la famille, comment ça va avec ta femme, tout se passe bien. Il me dit, pasteur, ça va entre nous, ça va, mais les médecins ont dit que les trompes de la femme sont collées les unes contre elles. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de fécondation entre le spermatozoïde et l'ovule. Et il était désespéré par rapport à cela. Et sa femme même était vraiment désespérée par rapport à ça. Mais j'ai dit aux frères, ok, on va prier ensemble. On a prié ensemble, bien aimé. On était au milieu d'un centre commercial, mais on a prié. On s'est attendu au Dieu des miracles. On s'est mis en accord, lui et moi. On a prié. On s'est attendu à Dieu. Et quelques mois après, il m'a envoyé un message. Il me dit, oh, pasteur, j'ai oublié de te dire, ma femme est enceinte. Ah, bien aimé. Moi, je crois au Dieu des miracles. Alléluia. Je crois au Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni variation. Alléluia. Un autre frère est venu me voir, il me dit, un peu tout triste, oui, pasteur, ça va avec ma femme, mais on a diagnostiqué endométriose pour sa femme, donc des difficultés pour pouvoir enfanter, des règles douloureuses. J'ai dit, c'est pas grave, moi je connais le Dieu des miracles. On a prié ensemble, bien-aimé, on a recommandé cela entre les mains du Seigneur, et bien-aimé, quelques temps après, et il est venu me présenter l'enfant, voici ton fils. Ah, bien-aimé. Moi je crois au Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni variation. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Une autre fois, on était à l'église en train de prier pour atmosphère de gloire. Inspiré par le Saint-Esprit, on a prié selon Marc 9. L'homme qui amène son fils qui était sous l'emprise d'un esprit muet et qui en rendait l'enfant épileptique. Et on a prié, on a intercédé sur la base de ce passage. Et alors que nous étions en train de prier, je vais déjà raconter le témoignage, une sœur était venue, elle venait dans l'intention, à la fin de ce moment de prière, de demander de prier pour sa nièce qui était à l'étranger, qui devait être transportée du Congo vers Paris parce que l'enfant était dans le coma. Et Dieu nous a poussés à prier sur la base de ça, sans connaître la situation. On a prié sur la base de cela. Cet enfant, alors qu'on a prié, on a proclamé une parole prophétique disant que vous allez appeler et demain vous allez entendre que la situation s'est améliorée. C'est Dieu qui a envoyé une parole prophétique. Et dans ce passage de Marc 9, on parle d'un esprit muet. Et on a prié pour chasser l'esprit muet. Et cet enfant qui avait près de 3 ans, qui ne parlait pas encore, il a commencé à parler. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le Dieu des miracles a agi au travers de l'intercession que nous avons faite. Alors, bien-aimé, moi je crois dans le Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni variation. Alléluia! Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia! Bien-aimé, moi je crois dans le Dieu des miracles. On était ici à Cergy et Dieu a dit que toutes les maladies avec ose, qui se terminent par ose, drépanocytose, arthrose, tout ça est guéri. Une sœur, et j'ai dit que les gens s'approchent devant. Et les gens se sont approchés, et une sœur qui est au fond, elle dit, ah non, il y a trop de monde. Elle dit, Seigneur, là où je suis, tu peux me toucher. Et elle avait une arthrose aiguë, donc à chaque fois, elle avait des douleurs. Et des fois, elle devait prendre des anti-inflammatoires. Et elle devait prendre des médicaments pour cela. Mais elle a saisi la parole. Bien-aimée, après quelques temps après, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait plus de douleur. Bien-aimée, Dieu l'a guérie. C'est le Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas encore terminé, c'est le Dieu des miracles. Une sœur me racontait sa conversion. Cette sœur avait été abusée lorsqu'elle était enfant.
Et elle avait grandi, donc du coup, avec une mauvaise estime d'elle-même. Et elle s'était mariée à un moment donné, mais le mariage s'était mal passé. Et dans sa cuisine, bien aimée, elle a soupiré pour la rencontre avec Jésus. Elle a désiré rencontrer Dieu. Et dans sa cuisine, bien aimée, elle a ressenti une chaleur en elle. Une chaleur en elle. Et là, elle a dit, Seigneur, touche-moi, change-moi. Et Dieu, bien aimé, est venu dans sa vie. Elle a donné sa vie au Seigneur. Et une paix qui surpasse toute intelligence l'a touché, bien aimé. Dieu lui a donné la paix du cœur. Bien aimé, c'est Dieu qui est capable de faire ça. C'est Dieu qui est capable de faire un miracle comme cela. Il n'y a en lui ni changement, ni l'ombre d'une variation. Et combien de fois, bien aimé, les paroles prophétiques que Dieu a annoncées, combien de fois les gens m'ont dit, pasteur, lorsque tu as dit ceci, oh, c'est Dieu qui me parlait. Oh, bien aimé, c'est véritablement le Dieu des miracles. Oh, bien aimé, moi je crois dans le Dieu des miracles en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Y a-t-il quelqu'un pour me dire un bon amen? Toi qui es connecté sur Zoom, est-ce que tu peux me mettre un bon amen sur le chat? Est-ce que quelqu'un croit dans ce Dieu des miracles? Est-ce que quelqu'un croit dans ce Dieu des miracles? Est-ce que quelqu'un croit en lui? Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut vraiment me mettre des bons amen à cela dans le nom puissant de Jésus? Oh, merci Seigneur. Tu es véritablement le Dieu des miracles. Tu es véritablement le Dieu des miracles. Le Seigneur m'a dit, toi qui as des problèmes aux yeux, Dieu te touche là où tu es dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, étends ta main de grâce dans le nom puissant de Jésus. Toi, le Dieu des miracles, touche, Seigneur, maintenant ses yeux dans le nom puissant de Jésus. Tu les rétablis. Il a dit cataracte, Seigneur, tu rétablis cela dans le nom puissant de Jésus. Il n'y aura pas besoin d'opération. Toi, le Dieu des miracles, maintenant tu le fais dans le nom puissant de Jésus. Il m'a dit, il y a une personne qui a mal au dos. Tu as mal au dos. Maintenant, mets la main sur ton dos dans le nom puissant de Jésus. Père, et étends ta main, toi le Dieu des miracles, Seigneur, tu nous guéris ce midi dans le nom puissant de Jésus. Quel que soit le mal, Père intervient, Père agit. Dieu des miracles, Seigneur, nous nous attendons à toi. En toi qui n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation, Père, touche maintenant dans le nom puissant de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour les miracles extraordinaires que tu produis en ce midi dans le nom puissant de Jésus. Mon frère, ma soeur, saisis ton miracle maintenant dans le nom puissant de Jésus. Oh, notre Dieu, il le fait, il accomplit, il le réalise, il le manifeste dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen, bien-aimé. C'est le Dieu des miracles que nous servons. C'est le Dieu des miracles que nous servons. Et tu dois croire en ce Dieu de miracles. Mais ce midi, je voudrais te dire que, en entendant les miracles, en entendant que Dieu fasse, je dirais ceci, c'est le titre de l'exhortation de ce midi, n'attends pas le miracle, sois le miracle. Alléluia. N'attends pas seulement le miracle, sois le miracle. Parce que comme je te l'ai dit, tu dois croire dans le Dieu des miracles. Mais le même Dieu des miracles, c'est aussi le même Dieu qui est souverain. Et tu dois aussi croire en ce Dieu qui est souverain. Ce Dieu souverain, qui est capable de guérir ceux qui bégayent, mais qui est capable aussi d'utiliser quelqu'un qui a du bégaiement. On voit avec Moïse. Vous savez, personnellement, enfin, je pense que la plupart des gens, si tu dois, par exemple, négocier la libération des otages, tu vas envoyer quelqu'un qui est éloquent. On voit souvent, des fois, quand il y a des prises d'otages, ils envoient des gens qui ont été formés pour parler aux personnes, pour négocier la libération des otages. Tu n'enverrais pas quelqu'un qui bégaye, parce que tu risques d'énerver celui qui tient les personnes en otage. Mais Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un pour aller libérer son peuple qui est prisonnier d'Égypte, il envoie Moïse. Et la Bible nous dit ceci, en Exode 4, au verset 10, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, le laisser partir mon peuple. Mais Moïse dit à Dieu, au Exode 4, verset 10, il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier. Ça fait longtemps, même depuis que tu parles à ton serviteur. Il dit, j'ai la bouche et la langue embarrassées. C'est-à-dire que Moïse, il bégayait. Moïse bégayait. Et c'est lui qu'on envoie pour aller négocier, pour dire à Pharaon, laisse partir le peuple de Dieu. Imaginez-vous la situation. Et Moïse se dit, il imagine déjà, mais je vais arriver devant Pharaon et je vais dire, laisse partir le peuple de Dieu. Mais imaginez-vous la situation.
Mais Dieu dit ceci au verset 11 à Moïse de Exode 4. Il lui dit, l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il dit en d'autres termes, je fais ce que je veux. Il dit verset 12, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Il faut vraiment comprendre que Moïse, Dieu voulait utiliser Moïse. Dieu voulait utiliser la vie de Moïse, même avec son bégaiement. On le voit au travers de la vie de Bénin. Bénin avait un problème avec le bégaiement. Et il avait, à chaque fois de lui, c'était vraiment très chronique, il avait du mal à parler. Et alors qu'il soupirait pour Dieu, alors qu'il désirait rencontrer le Seigneur, l'onction du Saint-Esprit est venue sur lui et il a été guéri du bégaiement. Et du coup, son ministère est basé sur la guérison parce que lui, il a connu ça. Et il dit, non, je veux que les gens puissent expérimenter la guérison. Donc, tu vois, Dieu est capable de le faire. Mais au travers de Moïse, il a dit, non, non, Moïse, tu vas aller avec le bégaiement. Mais au travers de toi, je vais démontrer que je peux accomplir des miracles. Au travers de toi, je vais faire un miracle extraordinaire dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Hébreux 11, 27 nous dit ceci, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme convoyant celui qui est invisible. Moïse ne regardait plus à sa faiblesse, mais Moïse regardait au Dieu invisible. Alors, bien-aimé, en entendant le miracle, bien-aimé, décide d'être un miracle pour Dieu. Ne regarde pas à tes faiblesses, ne me regarde pas à tes manquements, mais décide véritablement que Dieu va se glorifier au travers de ta vie et que Dieu va se manifester au travers de ta vie. Il a été capable d'utiliser Moïse, qui n'avait pas la parole facile. À combien plus forte raison, toi qui ne parles pas bien français, Dieu est capable de t'utiliser pour parler au français dans le nom puissant de Jésus. Toi qui ne parles pas bien l'anglais, Dieu est capable de t'utiliser pour aller impacter le monde anglophone. Alors, bien-aimé, ne pense pas que Dieu est incapable de le faire malgré tes faiblesses, car c'est lui, notre Dieu, qui te rend capable dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Alors, bien-aimé, n'attends pas le miracle, deviens le miracle comme Moïse l'a été. Il s'est laissé utiliser par le Seigneur. Alors, première instruction pour toi, première indication, pour que tu deviennes un miracle de Dieu, pour que tu n'attendes pas simplement le miracle, mais que tu deviennes un miracle de Dieu. Donc, première recommandation, écoute bien, note-le bien, ne regarde pas tes handicaps dans la vie. Non, non, bien-aimé. Regardez à ce que vous avez et non à ce que vous n'avez pas. Alléluia. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas, mais regardez ce que vous avez. Moïse n'avait pas la parole facile. Il a pu se dire, non, mais je ne vais pas y aller. Mais Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends ta verge. Alléluia. Il a dit, prends cette verge. Cette verge, Moïse l'avait tous les jours. C'est le bâton qu'il utilisait pour frapper les brebis, garder les troupeaux. C'est le bâton qu'il utilisait pour s'appuyer dessus. C'est le bâton qu'il utilisait aussi pour marquer les saisons. C'est ce que faisaient les bergers. Alléluia. Il avait quelque chose en lui qui paraissait anodin. Amen. Mais regardez ce que Dieu lui dit maintenant, au verset 7 de Exode 14. Il dit, il parlera pour toi, donc il parle d'Aaron, il parle pour toi, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc il dit à Moïse, je te mets à ma place maintenant. Il dit verset 17, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Alléluia. Verset 18, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-frère, lui dit, laisse-moi, je te prie aller, etc. On passe directement au verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va retourner en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme et ses fils et les fit monter sur des ânes. Et il retourna dans le pays d'Égypte et il prit dans sa main la verge de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que la verge de Moïse est maintenant devenue la verge de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que ce que Moïse avait, qui paraissait ordinaire, maintenant Dieu a fait en sorte que ça allait être un instrument que Dieu allait utiliser pour sa gloire. La verge de Moïse est devenue la verge de Dieu et au travers de cette verge, Dieu a accompli des grands miracles. Alors bien aimé, il y a un miracle dans ta maison. J'ai dit, il y a un miracle dans ta maison. Et Dieu va utiliser des choses qui te paraissaient si anodines, mais il va l'utiliser pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus.
Toi, ma sœur qui m'écoute, tu as une habilité pour les enfants. Tu aimes bien les enfants. Tu as l'impression que c'est rien. Bien-aimée, ma sœur, Dieu va utiliser cela pour sa gloire dans le nom puissant de Jésus. Au travers de toi, plusieurs enfants vont être sauvés. Plusieurs enfants vont connaître l'amour de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Ton habilité maintenant, ta capacité qui a révélé de rien, devient maintenant la capacité de Dieu. Et au travers de cela, Dieu va accomplir des grands signes dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Toi, mon frère, tu as une habilité pour dessiner. Ça a l'air de rien. Parfois, tu as négligé cela, mais Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Au travers de tes dessins, plusieurs personnes vont se tourner vers le Christ. Au travers de tes dessins, plusieurs personnes vont regarder à Jésus dans le nom puissant de Jésus. Oh, bien-aimé, Dieu utilise aujourd'hui ce qui paraissait anodin. Ta verge, elle devient maintenant la verge de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia. Alors, bien-aimé, ne regarde pas tes handicaps. Regarde à ce que tu as. Alléluia. Regarde à ce que tu as. Parce que quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, mais Dieu s'est trompé. Satan dit, mais pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Pourquoi il ne m'a pas fait grand? Pourquoi il ne m'a pas fait ceci? Bien aimé, la Bible nous parle en Jean 9, à partir du verset 1, je prends la version sommaire, Jean 9 à partir du verset 1, on parle d'une personne qui était aveugle de naissance. Et les disciples de Jésus ont dit à Jésus, mais pourquoi celui-là est né aveugle? Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou est-ce que ses parents ont péché? Jésus a dit non, c'est pas pour ça. C'est pas pour cela. Non. Jésus au verset 3 répondit à ses disciples, il dit, cela n'a pas de rapport, le fait qu'il soit né aveugle, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous, alléluia, dis bien tous, bien-aimés, retiens bien le tous. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Pourquoi tu es né comme tu es né? C'est pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi tu as cette chose qui te bloque, qui semblait te bloquer hier? C'est pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Pourquoi il t'a manqué certaines choses? C'est pour que tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Alléluia! Alléluia, bien-aimé. Rappelle-toi, Jean 1, verset 5. Jean 1, verset 5 dans la version Semeur. Jean 1, verset 5 dans la version Semeur. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Les ténèbres ne l'ont pas étouffée. La lumière de Christ en toi, aucune incapacité, aucune faiblesse ne pourra étouffer cette lumière parce que la lumière brille au milieu des ténèbres. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Oh, bien-aimé, ne regarde pas tes handicaps, ne regarde pas tes difficultés, mais regarde au Dieu invisible dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc, c'est la première instruction pour être un miracle de Dieu. Deuxième instruction pour être un miracle de Dieu. Apprends à bâtir ta confiance en toi et ta confiance en Dieu. Apprends, je veux dire autrement, apprends à avoir confiance en toi et à avoir confiance en Dieu. Donc, bâtis ta confiance en toi et en Dieu. Mais comment on le fait, bien-aimé? Comment on fait pour bâtir sa confiance en soi? Quand je dis regarde à ce que tu as, regarde à ce que tu as. Et une fois, une sœur de Boissy a donné ce témoignage qu'elle n'avait pas confiance en elle. Et elle a fait l'école biblique. Et dans l'école biblique, il y a un exercice que tu peux faire qui va t'aider à avoir plus confiance en toi. On lui a dit, liste 50 qualités que tu as. Elle a dit, 50! On a dit, oui, 50 qualités. Et elle s'est mise devant sa feuille. Et au bout d'un moment, elle avait l'air triste parce qu'elle n'avait même pas à mettre une seule qualité. Et le pasteur Peggy qui donnait le cours IEBI sur ce module, il a dit, non, tu ne pars pas de la salle tant que tu n'as pas mis 50 qualités. Ah là là, elle était en train de pleurer. Ça pourrait, quelqu'un me dira, mais pasteur, on ne torture pas les gens comme ça. Ce n'est pas la torture. C'est comme dit pasteur Mathieu, on t'étire. Allez, c'est stretch, on t'étire. Et la sœur est restée là, bien-aimée. Elle a mis ses 50 qualités. Elle a réalisé, bien-aimée, qu'elle avait beaucoup de qualités. Et parfois, bien-aimé, l'ennemi nous fait croire qu'on n'a rien. Mais tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Oh, bien-aimé, peut-être que tu sais faire la cuisine. Oh, c'est une qualité. Ah, bien-aimé, c'est une qualité. Tu es patient, c'est une qualité.
Tu es capable de supporter beaucoup de choses, c'est une qualité. Tu es capable de faire preuve de persévérance, c'est une qualité. Tu es capable d'attendre, c'est une qualité. Bien-aimé, il y a tellement de qualités que tu as. Oh, prends une feuille, après ce moment, prends une feuille et liste les qualités que tu as. Et rends grâce à Dieu pour les qualités qu'il a placées déjà en toi. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Bien-aimé, il faut que tu bâtisses ta confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. Parce que, avec Dieu, tout est affaire de processus. Tout est affaire de processus. Demandez à Joseph. On connaît l'histoire de Joseph. Joseph est passé par les 4 P du processus. Les 4 P du processus, le premier P, le puits. Joseph aimait de son père, mais haï de ses frères. Il a été jeté dans le puits. Le puits, c'est la dimension où personne ne tu es caché quelque part. Et bien aimé, c'est bon d'être caché pour un temps. Ça te permet de travailler sur toi, de te préparer. Il y a des moments où il y a le puits. Le puits, c'est le moment où tu fais les choses, mais personne ne remarque, personne ne fait attention. C'est le moment où tu travailles, c'est le moment où tu te prépares. Bien aimé, c'est bon aussi d'être caché. Non, ces moments-là, n'attends pas tout de suite d'être vu. C'est le moment où tu dois travailler sur toi. Dans ces moments, bien aimé, comme je dis, travaille sur tes qualités. Tu vois que tu as une habilité pour faire telle chose, amplifie-la. Travaille sur toi-même. C'est le puits où personne ne te voit. Après le puits, il y a l'étape de Potiphar. Potiphar, bien-aimé, c'est le moment où tu mets tes dons, tes capacités, tes dons, tes talents au service de quelqu'un. On l'a dit plusieurs fois. Si tu ne connais pas ta destinée, mets-toi au service de quelqu'un qui avance sur le chemin de sa destinée. Ainsi, ta destinée sera révélée. Nous tous, on passera par l'étape de Potiphar, où tu mets tes dons, tes capacités au service de quelqu'un. Et des fois, bien aimé, sans être payé au début. Alléluia. Quelqu'un me dise à moi amen. Je ne veux pas de amen là. Tu mets tes dons, tes capacités au service de quelqu'un. Tu sers quelqu'un. Tu te mets à disposition de quelqu'un. Alléluia. C'est l'étape de Potiphar. Et après l'étape de Potiphar, il y aura toujours, j'ai bien dit toujours, l'étape de la prison. La prison, c'est l'étape, le moment où, soit lorsque la personne avec qui tu travaillais, ça se passe de moins en moins bien, il y a de l'animosité, où on commence à douter de toi, là où auparavant c'était simple, ça devient un peu plus compliqué, on apprécie moins ton travail, où il y a des fausses accusations. C'est l'étape où tout devient difficile. Mais bien aimé, cette étape, nous tous, on passera par cela. Alléluia. Et tu dois dire amen à cela. Oui, je sais, c'est les amers, mais il faut dire amen à cela. C'est le processus. Mais dans ces moments-là, il faut que tu aies bâti ta confiance en Dieu et en toi-même. Joseph, il avait confiance en Dieu. Chez Potiphar, il n'a pas trahi Dieu. Lorsque la femme de Potiphar est venue vouloir coucher avec Joseph, Joseph a dit, je ne le fais pas. Par rapport à ton mari et aussi par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu et par rapport à ton mari plutôt. Et il a dit, non, je ne le ferai pas. Il avait confiance en lui et confiance en Dieu. Dans la prison, Joseph n'est pas resté dans l'amertume. Il continuait à servir les gens dans la prison. Il continuait à être sensible aux gens autour de lui. Il n'est pas resté dans l'amertume. Bien aimé, on passera tous par l'étape de la prison. Mais nos attitudes sont très importantes. Et après, enfin, le moment marqué, le dernier P, le palais, le moment où la gloire de Dieu maintenant se manifeste. Et en 24 heures, bien aimé, Joseph a expérimenté le miracle de 24 heures. En 24 heures, sa situation a changé. En 24 heures, il est passé de la prison au palais. En 24 heures, de prisonnier à Premier ministre. En 24 heures, tout a changé. Bien-aimé, je proclame dans le nom puissant de Jésus. En cette année, tu vas vivre plusieurs cycles de 24 heures dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, tu vas vivre plusieurs cycles de miracles en 24 heures dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et cela, bien-aimé, a été rendu possible parce que Joseph a gardé la bonne attitude. Et en Genèse 45, verset 13, il dit ceci. Genèse 45, verset 13, il a dit ceci. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Il a dit, Dieu a manifesté sa gloire dans ma vie.
Mais Joseph est passé par le puits, chez Potiphar, la prison, et après, enfin, le miracle s'est accompli. Mais Joseph, dans sa tête, il s'était dit, il avait reçu la vision que cela un jour allait arriver. Mais Joseph avait dit dans son cœur, peu importe là où je suis, je serai un miracle. Peu importe là où je suis, je serai une bénédiction. Peu importe là où je suis, je serai quelqu'un qui va glorifier Dieu, qui va manifester Dieu, qui va rendre visible Dieu. Alléluia. Et on dit à chaque fois, quand tu lis le passage qui concerne Joseph, ils disent tous, on voyait que Dieu était avec lui. On voyait que Dieu agissait avec lui. On disait, parce que Dieu avait fait prospérer la maison de Potiphar par rapport à Joseph. Il avait décidé d'être un instrument entre les mains de Dieu. Alors, bien-aimé, aie confiance en Dieu, aie confiance en toi et laisse Dieu travailler au travers de toi et briller, être visible au travers de toi. Alors, bien-aimé, en entendant le miracle, décide de devenir un miracle de Dieu. Alléluia. Nous croyons dans le Dieu des miracles, mais on croit aussi dans le Dieu souverain. Comme je t'ai dit, qui utilise, même avec nos faiblesses et tout ça, etc. Je vais te parler aussi d'un autre homme, l'apôtre Paul. Et je crois, moi, dans ce Dieu souverain qui a accordé la grâce à Paul d'accomplir son ministère malgré ses douleurs, malgré les faiblesses de Paul. La Bible nous montre qu'en 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, Paul nous révèle qu'il avait une écharpe dans la chair. Une écharpe dans la chair, pour certains, il y a eu plusieurs études. Pour certains, il s'agissait d'un esprit qui s'opposait à Paul lorsqu'il prêchait. Pour d'autres, il s'agissait d'une faiblesse physique. Pour d'autres, c'était une sorte d'infirmité. Mais une chose est sûre, c'est que l'apôtre Paul ne détaille pas c'est quoi, mais on sait que c'est quelque chose qui gênait Paul. Et il a prié le Seigneur par rapport à ça. Donc 2 Corinthiens 12, au verset 7, il dit ceci. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, ça le gênait. Et il a prié le Seigneur par 3 fois. Il a dit, Seigneur, fais quelque chose, interviens, enlève ces difficultés, enlève cela. Alléluia. Il a prié par 3 fois. Et verset 9, Dieu lui a dit, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alléluia. Et il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu lui a dit, Paul, même avec ta faiblesse, même avec tes douleurs, va. Seigneur, va. Ma grâce te suffit. Alléluia, bien-aimé. Ma grâce te suffit. Ça veut dire, bien-aimé, peu importe pourquoi tu t'attends à Dieu, bien-aimé, sa grâce est suffisante afin qu'il puisse accomplir ses plans et ses projets au travers de ta vie. Et ne pense pas que pour l'apôtre Paul, c'était toujours facile. En 1 Corinthiens 2, verset 3, il dit encore, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et certaines études disaient que l'apôtre Paul, des fois quand il prêchait, il avait des problèmes aux yeux, les yeux coulaient, ça lui faisait très mal. Mais il disait, je m'appuie sur qui? Sur la force de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu veux un miracle de Dieu, bien-aimé. Appuie-toi sur la grâce du Seigneur. La grâce, c'est une capacité que Dieu nous donne. La grâce, c'est une force qui nous porte au-delà de nos faiblesses. La grâce, bien-aimé, c'est dire, Seigneur, je ne peux pas par moi-même, mais parce que ta grâce avec moi, je le ferai et je l'accomplirai. Alléluia, je l'accomplirai. L'apôtre Paul ne s'est pas dit, oh non, Dieu n'a pas fait ça, donc je ne fais plus rien. Non, il s'est appuyé sur la grâce de Dieu. Rappelle-toi ce que j'ai écrit dans le livre 8 jours pour expérimenter la surabondance de la grâce. On a dit, dans une situation donnée, soit Dieu fait un miracle, soit Dieu enlève la situation, ou soit Dieu te donne la grâce pour surmonter et supporter et dominer sur la situation. Et bien aimé, plus que jamais, la grâce de Dieu soit répandue sur toi dans le nom puissant de Jésus. Et je proclame ce midi, alors que tu es connecté, alors que tu es en train de suivre peut-être sur YouTube ou sur Zoom, je proclame dans le nom de Jésus
qu'il y a un flot de grâce qui coule maintenant jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus. J'ai dit, il y a un flot de grâce qui coule jusqu'à toi dans le nom puissant de Jésus. Dieu m'avait donné cette vision l'année dernière. Il m'a dit, il y a une rivière qui coule à Cergy. Il y a une rivière qui coule dans notre église. Il y a une rivière qui coule. C'est la rivière de la grâce, bien-aimé. Bien-aimé, puise dans cette grâce et tu verras que tes capacités seront augmentées dans le nom puissant de Jésus. Et ta faiblesse sera un témoignage de la puissance de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dise un bon Amen à cela. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Paul s'est appuyé sur la grâce du Seigneur. Et comme il s'est appuyé sur sa grâce, il a décidé de continuer à faire l'œuvre. Alors, bien-aimé, la troisième instruction que je vais te donner ce matin, ne vous focalisez pas seulement sur ce que Dieu peut faire, mais soyez conscient de la vérité pour vous. C'est-à-dire la vérité, soyez conscient de la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu a déjà établi dans les cieux. L'apôtre Paul n'était pas focalisé sur cette écharde, mais il savait que Christ avait déjà pris toutes ses maladies. Christ avait déjà pris toutes ses infirmités. L'apôtre Paul était sûr de cela. Alors, bien-aimé, ne te focalise pas sur le fait qu'il faut absolument que Dieu fasse telle ou telle chose, mais réalise que Dieu, à la croix, il l'a déjà accompli. Dieu l'a déjà réalisé. Sois conscient de la vérité et proclame continuellement la vérité. Alléluia. Amen. Proclame la vérité. Donc, ne vous focalisez pas seulement sur ce que Dieu peut faire, mais soyez conscient de la vérité. Amen. Alléluia. Et devenez, donc je le dis autrement, donc ne vous focalisez pas seulement sur ce que Dieu peut faire, mais soyez conscient de la vérité et devenez un miracle pour Dieu en voyant ce que vous pouvez faire pour Dieu. Alléluia. Donc je le redis, ne vous focalisez pas seulement sur ce que Dieu peut faire, mais soyez conscient de la vérité et devenez un miracle pour Dieu en voyant ce que vous pouvez faire pour Dieu. Comme l'apôtre Paul, il s'est mis à disposition de Dieu. Bien-aimé, mets-toi à disposition du Seigneur. Mets-toi à disposition de Dieu. Alléluia. Une fois, j'avais regardé un film qui s'appelait Lettre à Dieu. Et dans ce film, en fait, c'est une histoire vraie. Il y avait un enfant qui était atteint du cancer. Et cet enfant s'est mis à écrire des lettres à Dieu. Il a envoyé des lettres à la poste à Dieu. Et le postier qui récoltait les lettres, en fait, il a commencé à recueillir toutes ces lettres. Et je ne sais plus exactement l'histoire, excusez-moi, donc on va regarder ce film. Mais en fait, du fait qu'il a commencé à écrire des lettres à Dieu, il y a beaucoup d'enfants qui se sont mis à écrire des lettres au Seigneur. Parce que cet enfant parlait de Dieu, évangélisait, montrait que malgré sa maladie, combien il était attaché au Seigneur, combien il s'attendait à Dieu. Et il y a eu tout un mouvement où les enfants se sont mis à écrire à Dieu. Les enfants ont commencé à prier dans les écoles. Et il y a des écoles entières qui ont fait des rassemblements pour prier ensemble. Il y a des moments où l'école s'arrêtait pour prier. Bien, il y a un mouvement, il y a un réveil qui a démarré au travers de cet enfant qui était malade. Et j'aime trop cet enfant qui dit à sa maman, « Maman, je sais pourquoi Dieu t'a mis sur terre. » Sa mère dit, « Pourquoi ?» Et il dit, « Pour que tu sois ma mère. » Amen, 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 amen. Pour que tu sois ma mère. Ah, ma sœur, si Dieu t'a placé là, c'est pour un but, il y a une raison. Mais cet enfant n'a pas fait attention à sa maladie. Il a décidé d'être un instrument pour Dieu. Et il y a un réveil qui a démarré au travers de cet enfant. Amen. Donc, bien-aimés, pour résumer ce midi, Dieu est véritablement le Dieu des miracles. Dieu est véritablement le Dieu des prodiges. Et je sais, je l'ai expérimenté, je l'ai vu, il fait vraiment des miracles, il fait vraiment des prodiges. Mais Dieu, au-delà de tout, il veut faire de toi et de moi un miracle. Dieu veut faire de toi et de moi des personnes qui vont le rendre visible. C'est ça, briller. Resplendir, c'est ça. Rappelle-toi, on a dit, c'est refléter l'éclat. Dieu veut qu'au travers de toi et de moi, qu'il soit vu. Alors, bien-aimé, la clé ce midi pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie, la clé, en entendant le miracle, n'attends pas les miracles, mais décide de devenir un véritable miracle de Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses, ne regarde pas tes manquements, regarde au Dieu invisible. Ne regarde pas que tel domaine, Dieu ne l'a pas encore manifesté. Comprends la vérité, cela est déjà établi dans les cieux, cela est déjà fait dans les lieux célestes. Maintenant, tu vas continuer à avancer, tu vas progresser et Dieu va manifester ton miracle au moment voulu par lui. Alléluia. Quelqu'un me dise un bon amen. Quelqu'un me dise un bon amen.
Alors acclamons le Seigneur, lui qui va nous donner la grâce d'être des véritables miracles pour lui. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, waouh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce. Amen, amen, amen. Oh, je vois vraiment plusieurs rentrer dans cette dimension de la manifestation des miracles de Dieu. Rappelle-toi toujours, on l'a vu tout à l'heure en Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17, on a dit quoi? Il descend du Père des lumières. Il est notre Père et nous sommes des lumières. Des lumières, ce sont des miracles, des personnes qui démontrent ce que Dieu est capable de faire, comme Dieu l'a dit au travers de Jean 9. Alors, bien-aimé, sois sûr que Dieu va démontrer ce qu'il est capable de faire. Alors, don't worry. Quelqu'un a chanté, don't worry, be happy. Non, non. Ne t'inquiète pas, laisse Dieu briller au travers de toi. Alléluia. Amen, amen, amen. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur. On va prier et pendant qu'on prie pour rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons entendu aujourd'hui, tu peux mettre les questions. On va prendre quelques questions. Donc la MCM, comme d'habitude, envoyez-moi les questions par WhatsApp. On va prendre les questions et on va y répondre. Et ce midi, le sujet pour lequel j'ai à cœur véritablement de prier, c'est que toute forme de limitation, tout ce qui pouvait nous bloquer, tout ce qui pouvait nous accabler, soit maintenant déraciné dans le nom puissant de Jésus. Comme on l'a vu, cet homme qui était là depuis 38 ans, imagine-toi 38 ans à la piscine de Bethesda, 38 ans. Mais pendant 38 ans, il y avait d'autres choses à faire. Pendant 38 ans, il y avait sa famille à s'occuper. Et on va prier vraiment pour la grâce d'aujourd'hui, de ne plus être immobile, être bloqué par l'ennemi sur un sujet, être là en train de se morfondre sur un seul sujet. Non, bien-aimé, Dieu a tellement de choses à faire au travers de toi. Dieu a tellement de choses à faire au travers de toi, dans le nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimé, élève la voix ce midi, que Dieu glorifie son nom dans ta vie et que Dieu aujourd'hui nous accorde la grâce de devenir des véritables miracles pour lui. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, Seigneur. Et Père, ce midi, Seigneur, tu nous as interpellés qu'en entendant les miracles, nous devons devenir un miracle pour Dieu. En attendant que la manifestation de ce que toi, tu as déjà établi, Seigneur. Père, que cela se puisse être vu, Seigneur, être visible, Seigneur. Père, nous ne voulons point rester, Seigneur, comme cet homme, Seigneur, immobile, Seigneur, devant la défaite, Seigneur. Nous ne voulons pas rester immobile, Seigneur, là, nous lamenter. Non, Père, Seigneur, notre Dieu. Nous choisissons, Seigneur, Père, comme tu as dit à cet homme, de nous lever aujourd'hui et de nous saisir, Seigneur, maintenant de cette situation et de marcher maintenant pour la seule gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Père, alors que nous sommes tous connectés, Seigneur, et que nous avons entendu ta parole qui nous pousse aujourd'hui à devenir un miracle de Dieu. Père, je prie que dans le nom de Jésus, que tout esprit d'infirmité qui bloquait mon frère, qui bloquait ma sœur et qui l'avait mis à terre, maintenant dans le nom de Jésus, Père, je proclame que cet esprit d'infirmité s'en aille maintenant dans le nom puissant de Jésus et que mon frère ou ma sœur se lève maintenant, se saisisse de son lit et qu'il marche dans le nom puissant de Jésus. Ce lit, c'est ces situations qui nous minaient, ces situations qui nous mettaient à terre, ces situations qui nous décourageaient. Père, aujourd'hui, Seigneur, la grâce est disponible pour que quelqu'un se lève ce midi. La grâce est disponible aujourd'hui pour que quelqu'un maintenant se lève dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous le proclamons ce midi. Nous le déclarons ce midi, Seigneur. La grâce est là. La grâce est là. Oh Père, merci dans le nom puissant de Jésus. Oh, alors que nous sommes en train de prier, mon frère, une puissance vient sur toi. Ma sœur, une puissance vient sur toi dans le nom puissant de Jésus. Je le proclame ce midi, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi maintenant dans le nom de Jésus. Sors de ce lit dans le nom de Jésus. Sors de cette affliction. Sors de cet immobilisme dans le nom puissant de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que toute chaîne qui maintenait mon frère à terre, qui maintenait ma sœur à terre, je le proclame aujourd'hui que cette chaîne est brisée au nom puissant de Jésus. Oh Père, notre Dieu, ta grâce est là et elle se diffuse, Seigneur, au travers de ce moyen, Seigneur.
au travers des moyens, des nouvelles technologies. Elle se diffuse au travers de cette prédication dans le nom puissant de Jésus. Onction de Dieu, saisis-toi de nous. Onction de Dieu, fais toute la différence. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons, acclamons notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Amen, 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 amen. Waouh, gloire soit rendue à son nom. Alors, bien-aimés, y a-t-il des questions afin que nous puissions y répondre? Ah, merci Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, notre sœur pose la question suivante. Comment sait-on lorsque la grâce est relâchée sur nous? Comment sait-on lorsque la grâce est relâchée sur nous? Donc la question qu'elle pose, c'est comment je sais que la grâce va m'accompagner? Comment je sais que la capacité de Dieu va m'accompagner? Première chose, il faut comprendre une chose, c'est que lorsque Dieu donne une instruction, lorsque Dieu donne une direction, lorsque Dieu donne une parole, il donne toujours la grâce qui accompagne cette parole. C'est-à-dire que Dieu donne toujours la capacité pour accomplir la parole qui a été donnée. Donc lorsque Dieu me dit, par exemple, je t'appelle à être prédicateur, je t'appelle à faire telle chose, ou Dieu te donne la conviction d'aller dans tel endroit, sache que forcément ta grâce, sa grâce t'accompagne. C'est-à-dire qu'il donne la grâce. Il accorde toujours sa grâce. Et Dieu accorde toujours sa grâce aussi afin que nous puissions obéir à ses commandements. Donc à partir du moment où j'ai entendu Dieu, où Dieu a parlé, la grâce accompagne la parole qu'il a donnée afin que la parole puisse s'accomplir. Par exemple, et la grâce, en fait, il faut bien comprendre la grâce comment elle se situe. Par exemple, Dieu a dit, Ésaïe 60, versets 1 et 2. En fait, il y a une grâce qui est accompagnée à cette parole-là. C'est-à-dire que celui qui comprend cette parole, qui se saisit de cette parole, il va voir la grâce se manifester, en fait, tout simplement. Donc, la grâce, bien-aimée, elle est donnée lorsqu'on reçoit l'instruction de Dieu, lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, et on marche avec. Et on fait confiance à Dieu qui va manifester sa grâce. La grâce, c'est vraiment cette capacité. Il faut vraiment être sûr aussi, c'est aussi une question de foi, de comprendre que cette grâce, c'est ce dont nous avons besoin, en fait. Et que Dieu, en fait, il donne sa grâce à qui le veut. Par exemple, Dieu veut faire un plan, un projet sur une région, notamment par exemple dans la francophonie. Il veut conquérir la francophonie. Et quand il veut conquérir la francophonie, il donne sa grâce pour qu'on puisse conquérir la francophonie. Et il cherche quelqu'un qui va accepter la mission et il va accorder sa grâce à cette personne ou à cette église. Il faut vraiment comprendre cela que la grâce, bien-aimée, dès que la parole a été envoyée, la grâce a été relâchée. Et on suit les instructions de Dieu et la grâce va nous accompagner. C'est véritablement ça. Et lorsque vous allez faire, c'est là où vous allez voir aussi les miracles, les prodiges s'accomplir. Rappelez-vous toujours ce que la Bible nous dit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront vu, non? Qui auront expérimenté, non? Qui auront cru. C'est-à-dire qu'il y a une notion de croire. Je crois, j'ai foi, je vais, et alors, maintenant, je vois la grâce qui se manifeste et la grâce qui m'accompagne. Donc c'est vraiment ça. Comprenez bien que la grâce, elle est accordée. Dès que Dieu a donné une parole, Dieu qui a donné une instruction, la grâce nous accompagne. La chose que nous devons faire attention, c'est de rester toujours dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Toujours dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Et plusieurs fois, le pasteur Yvan le dit, plusieurs fois il le dit, c'est que la passerelle entre le désert et Canaan, c'est une instruction. La passerelle entre la pauvreté et l'abondance, c'est une instruction. Donc être sensible aux instructions du Seigneur. Et à chaque fois, se reposer sur sa grâce, c'est-à-dire sur sa capacité et non pas sur la nôtre. Et Dieu fait toute la différence. Amen. Donc quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on peut réexpliquer l'étape de la prison? Vous comprenez bien une chose, c'est que Dieu est un Dieu de processus. Il ne fait pas tout toujours d'un seul coup, mais il va le faire en nous faisant passer par un processus. Et par la vie de Joseph, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Donc il y a l'étape du puits, l'étape de Potiphar, l'étape de la prison. L'étape de la prison, c'est l'étape
où tu ne vas pas dans une prison physique. Mais c'est l'étape, bien aimé, où tout auparavant se passait bien, mais tout devient un peu chamboulé. Par exemple, dans ton travail, c'est l'étape où ton patron avec lequel tu t'entendais bien, bah, finalement, ça ne se passe plus de la même manière, où tu as l'impression que les collègues sont contre toi, où tu as l'impression que l'ennemi a levé des fausses accusations contre toi, on essaie de te faire un procès, on essaie de te convoquer. C'est l'étape de la prison, c'est-à-dire où tu es harcelé de toutes parts. Même dans le ministère, ça peut arriver. C'est l'étape de la prison, c'est l'étape où, bah, avec ton responsable de département ou avec ton pasteur, ça se passait bien, mais tout d'un coup, vous n'arrivez plus à vous comprendre, etc. C'est l'étape de la prison. C'est l'étape où tout ce qui se passait, tout semblait bien se passer, mais tout semble chambouler en fait. Et dans cette étape-là, bien aimé, c'est la fidélité qui va parler. C'est-à-dire que rester fidèle. Même si tu as un responsable qui est difficile, que ce soit au travail ou autre, reste toujours fidèle. Fais toujours ta part à toi. Même dans le couple, ça peut être pareil. C'est des étapes parfois où on ne se comprend plus. Reste fidèle. Fais ta part. Et au fur et à mesure, vous allez sortir de là. Donc c'est vraiment l'étape où la prison, tu peux la signifier, tu peux le dire comme étant l'étape où tu ne comprends plus rien. Tu dis, je ne comprends plus rien là. Seigneur, j'obéis à ta parole, mais là, je me retrouve dans des situations compliquées. C'est cette étape-là. Mais là, c'est la fidélité qui va parler. Rester fidèle à ton engagement vis-à-vis de Dieu et rester fidèle à ton engagement vis-à-vis des autres personnes en prenant soin de ce qu'on te confie et en continuant prenant soin de ce qu'on te confie, et en continuant à faire ta part. C'est ça l'étape de la prison. Quatrième question. Alors, vous avez parlé d'utiliser nos qualités au service des autres. Actuellement, en recherche d'un stage chez 2 entreprises qui m'intéressent. Comment bien choisir la bonne entreprise pour être un instrument d'évangélisation? Donc, elle me pose la question. Donc, elle a 2 propositions. Et comment être sûr? En fait, là, c'est vraiment prendre le temps de prier le Seigneur, de voir quelle est la conviction que le Seigneur te met à cœur. Et en fait, il faut surtout se poser la question, c'est l'étape d'après. Parce que là, pose la question pour être un instrument d'évangélisation. En fait, il y a des endroits où Dieu va vous envoyer, vous n'allez pas être un instrument d'évangélisation. Mais Dieu va permettre que vous soyez dans ces endroits-là pour que vous puissiez apprendre. Dans le processus, c'est ça. Il y a des endroits où moi j'ai été, je n'ai pas pu prêcher l'évangile. Mais c'est des endroits où j'ai appris et qui m'ont servi dans ma destinée. Donc, ce n'est pas être un instrument d'évangélisation, notamment dans le domaine professionnel, c'est savoir là où vous allez pouvoir recevoir et être équipé et après pouvoir être une source de bénédiction. Donc, priez pour cela, demandez à Dieu là où il convient d'aller et voyez un peu le schéma global. Parce que parfois, on se dit, bon, bah, je vais aller dans tel endroit parce qu'il y aura plus de gens pour lesquels je vais évangéliser et tout ça. Mais en fait, peut-être que Dieu, dans notre destinée, veut que nous allions dans tel autre endroit où il y a moins de monde, mais on va pouvoir continuer à acquérir des aptitudes. Là, par rapport à ça, il y a le témoignage de Pasteur Mohamed. Pasteur Mohamed voulait aller dans une certaine école parce qu'il y avait plus de monde à évangéliser. Il disait, bah voilà, moi je suis un évangéliste, moi je vais aller dans cette école-là parce qu'il y a beaucoup de monde à évangéliser. Et il y avait une autre école, je crois que c'était, je ne sais plus c'est quel type d'école, mais une école qui devait lui apprendre en fait la gestion des projets, qui devait lui apprendre comment bien gérer la logistique. Et en fait, il ne voulait pas aller dans cette école parce qu'il se disait, bon, il n'y a pas grand monde, allez, en 2 mois, j'ai prêché l'évangile à tout le monde. Et donc, du coup, il ne s'était pas du tout inscrit dans cette école. Mais en fait, quelqu'un d'autre, finalement, l'avait inscrit parce qu'il avait laissé son dossier sur sa table. Quelqu'un l'avait inscrit, il n'était pas au courant. Et lorsqu'un de ses camarades est parti à la rentrée, il a dit, mais Mohamed, j'ai vu ton nom. J'ai vu ton nom. Il dit, mais je ne suis pas inscrit. Mais en fait, quelqu'un l'avait inscrit. Et il a été admis dans cette école. Et dans cette école, il a commencé à évangéliser, mais il a avoué qu'il n'a pas pu évangéliser tout le monde finalement. Mais dans cette école, tout ce qu'il a appris dans cette école, en termes de logistique, gestion de projet, c'est des choses qui servent maintenant, des capacités qui ont été communiquées, qui sont importantes maintenant pour l'œuvre que Dieu fait au travers de lui, notamment pour les grandes campagnes d'évangélisation. Donc Dieu voulait lui apprendre certaines choses qui allaient le servir dans son ministère. Donc ce n'est pas question d'évangélisation, c'est aussi de savoir, d'acquérir les capacités dont j'ai besoin pour mon futur. Donc, prie plutôt dans ce sens-là aussi, ma sœur. Pas que l'évangélisation, mais Seigneur, tu connais les plans que tu as prévus pour moi. Et de la même manière que Pasteur Mohamed, lui, pensait aller dans une grande école pour évangéliser plus, mais Dieu l'a voulu ailleurs. Et aujourd'hui, au travers de tout ce qu'il a appris, maintenant, ça sert pour son ministère. Amen. Alors, notre question, comment savoir si ce qui paraît être une tare, un souci, etc., bégaiement de Moïse, est quelque chose qui fait partie du plan de Dieu,
parce qu'il se glorifie ou si au contraire c'est quelque chose sur lequel nous devrions prier et travailler. Donc c'est une bonne question. Donc comment savoir dans une situation, est-ce que je fais fi de cela ou est-ce que je fais plus attention ou est-ce que c'est quelque chose que je dois continuer à prier? Il faut comprendre une chose, c'est que quand on regarde ce que Christ a accompli à la croix, tout ce qu'il dit, c'est notre partage. C'est-à-dire que j'ai une maladie ou pas une maladie, enfin, par exemple, si on me diagnostique une maladie, bien aimé, la volonté de Dieu, c'est que je sois guéri de cela. Amen. C'est la volonté de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter la guérison, que ce soit une tare, que ce soit un souci, que ce soit une maladie, c'est la volonté de Dieu. Donc quand je vais prier, Seigneur, merci pour la guérison, merci parce que tu l'as fait à la croix, je reçois cette guérison, elle est mon partage dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que tous les jours, ou pas tous les jours, en fait plusieurs fois, je vais pouvoir le déclarer, je vais pouvoir le proclamer, rendre grâce à Dieu parce que la guérison, la bonne santé, c'est mon partage. Amen. C'est-à-dire que je peux prier pour ça. Mais par contre, je vais proclamer et déclarer que cela ne va pas m'empêcher pour accomplir et pour manifester l'œuvre de Dieu. Amen. Ne pas attendre le miracle, ça ne veut pas dire que je vais dire, bon, bah, c'est pas grave, Dieu n'est pas obligé de le faire. Mais c'est plutôt de dire que, Seigneur, je m'attends à toi pour cela, mais ça ne va pas m'empêcher de pouvoir faire le reste. Amen. Donc vraiment comprendre ça, c'est que si j'ai quelque chose, c'est dans l'œuvre de la rédemption, bah, je le proclame, je dis Seigneur, merci pour la bonne santé que tu produis en moi, merci parce que peut-être aujourd'hui je bégaye, mais demain je ne bégayerai plus par la grâce de Dieu, mais en entendant Seigneur, je continue à faire ton œuvre et je continue à m'attendre à toi. Amen. On ne fait pas un déni. Amen. On ne fait pas un déni de ce que Dieu, on dit bon, bah, c'est pas grave Seigneur. Non, non, on rend grâce à Dieu, ça fait partie de l'œuvre de la rédemption, Dieu le fera ou Dieu ne le fera pas, mais moi j'ai déjà reçu ça dans mon cœur, j'ai foi qu'il le fait, et je continue à prier pour ça, je continue à proclamer pour cela, mais je ne fais pas une focalisation sur ça. Cela ne va pas empêcher Dieu d'accomplir et de réaliser ce qu'il veut faire au travers de ma vie. Amen. Alors, pasteur, comment on fait la différence entre une instruction du Seigneur et notre propre imagination? Bonne question. Ben, tu apprends à discerner. Alléluia. Tu apprends à discerner. Le bon exemple, c'est l'apôtre Paul, acte 16. Par 2 fois, on dit « empêché par le Saint-Esprit ». L'apôtre Paul, zélé, il voulait évangéliser, mais empêché par le Saint-Esprit. Parce qu'il voulait, je crois, évangéliser vers l'Asie, mais le Saint-Esprit l'empêchait, parce que le Saint-Esprit voulait l'envoyer en Macédoine. Macédoine, c'est la Grèce, c'est-à-dire que l'évangile devait rentrer en Europe. Mais il a dû apprendre à discerner. Et Romains 12,2 nous dit toujours « ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner le bon, l'agréable et le parfait. » Vous allez apprendre à discerner. Il y a des fois où vous allez faire des erreurs. Mais là, vous allez comprendre que oui, c'était votre chair. Et après, il y a des éléments qui permettent aussi de discerner si ça vient de Dieu ou pas. C'est la conviction, en fait. Quand vous recevez une instruction, priez. Si la conviction est toujours là, bah, il y a de grandes chances que ça vienne de Dieu. Mais s'il n'y a pas de conviction, bah, ça ne vient pas de Dieu. Mais vous allez apprendre à discerner. Là, c'est l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, il y a, il y a les matières déconvenues, interrogations. Il y a la souffrance. On apprend à discerner. Et puis surtout aussi, demander conseil. Le Proverbe nous dit qu'il y a beaucoup de projets qui échouent faute de conseillers, faute d'une assemblée qui délibère. Demandez conseil. Il n'y a rien que vous viviez que les autres n'ont point vécu. Et souvent, en fait, moi, je vous dis vraiment, demandez conseil. Demandez conseil. Les conseils, oh là là, si je n'avais pas demandé conseil, il y a des erreurs que j'avais faites. Et si j'avais demandé conseil, il y a des erreurs qui auraient été évitées. Demandez conseil. Il n'y a rien que vous viviez que les autres n'ont pas vécu. Donc, demandez conseil. Donc, vraiment, c'est ça. Comment discerner, faire la différence entre une instruction et notre propre imagination. Vous allez apprendre à discerner et demander conseil. Amen. Et aussi, faites attention quand vous êtes trop dans l'émotion. Quand vous sentez que vous êtes trop excité et que si vous êtes trop... Vous savez, quand les émotions s'agitent, faites attention. Parfois, cela ne vient pas de Dieu. Mais vous allez vraiment apprendre à discerner. Alors, on va prendre une dernière question, 6e question. Comment parler à un enfant de Dieu, un enfant qui a 4 ans, donc comment parler de Dieu à un enfant de 4 ans? Car depuis qu'il est rentré à l'école, il ne veut écouter que des musiques du monde.
à la maison, quand je mets la musique chrétienne, il veut enlever pour écouter la musique qui le fait danser. Alors qu'à la maison, on n'a jamais mis ce genre de musique, que faire? Donc la question, c'est comment faire en sorte que nos enfants ne soient pas pollués, en fait. C'est ça aussi. Et que par les musiques du monde ou par l'influence du monde. Plusieurs stratégies. Donc ce que je vous propose, c'est que les parents, vous puissiez mettre vos stratégies, comme ça, pour aider notre sœur. Mais il y a un moyen aussi qui est bon avec les enfants, c'est qu'ils sont sensibles aussi à ce que nous leur présentons aussi. C'est-à-dire que pourquoi l'enfant veut plutôt danser sur les musiques du monde? C'est parce que la musique du monde bouge, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musiques chrétiennes qui sont un peu dans le rythme un peu du monde. Donc déjà, lui proposer des musiques qui vont être un peu plus dansantes et tout ça. Comme l'enfant a 4 ans, certainement, si on lui met une adoration, peut-être que des fois, il peut dire « Maman, c'est un peu ennuyeux, là !» Donc, tu lui mets, il y a des rythmes qui bougent un peu plus, des rythmes un peu plus modernes, entre guillemets, qui correspondent plus à l'enfant. En fait, un enfant, il n'est pas sensible ni musique du monde, ni musique chrétienne, je ne crois pas. Hein. Un enfant, en fait, il est sensible juste au rythme. Donc, il faut juste mettre des musiques un peu plus rythmées. Et les parents, pour la semaine prochaine, est-ce que vous pouvez nous mettre, vous, votre astuce? Donc, envoyez-moi votre astuce sur pastormateta.scc.sergi@gmail.com. Donc, ça, c'est le challenge du jour. Comment faire en sorte que nos enfants puissent être imprégnés de la culture du royaume et non pas de la culture du monde. Donc, par rapport à la musique. Donc, envoyez, mais vraiment, la clé, c'est ça. Une des clés, c'est mettez de la musique qui rythme. Les enfants, un enfant de 4 ans, lui, il aime bien ce qui est rythmé, là où il y a beaucoup de musique, beaucoup de bruit. Donc, mais aujourd'hui, il y a plein d'artistes. Ma soeur, mets-lui Big T, mets-lui notre ami Big T. Donc là, il va danser. Donc c'est vraiment ça. Donc en tout cas, les parents, mettez-nous vos astuces à vous. Comment vous avez fait pour que vos enfants soient imprégnés de la culture du royaume, pour les faire écouter la musique chrétienne, comment vous avez pu les rendre sensibles à la musique chrétienne. Donc ça, c'est le challenge du jour. Donc mettez-le, on le mettra pour la semaine prochaine. L'équipe MCM, on mettra ça aussi sur Facebook. Lancez ce challenge sur Facebook. Comment vous avez fait pour que vos enfants soient sensibles à la musique chrétienne. Comme ça, c'est le challenge du jour et on va terminer là. Donc on bénit vraiment Dieu. Amen, amen, amen. Donc il y a beaucoup de monde là. Okay. Amen. D'autres mettent la maison dans la musique dans la voiture. Donc mettez sur le chat, on va récupérer toutes vos instructions et ça on le mettra sur Facebook, les astuces du jour pour que nos enfants soient imprégnés de la culture du royaume et non plus de la culture du monde. Amen, 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 amen. Waouh, est-ce qu'on peut... quelqu'un a dit Une sœur a dit, on lui impose la louange et l'adoration, il n'a pas le choix. Amen, amen, amen. Waouh. Donc c'est le challenge du jour. Comment on arrive à faire en sorte que nos enfants soient imprégnés de la culture du royaume. Donc bien aimés, mettez vos astuces dans le chat et puis on mettra le MCM, donc vous nous mettez ça en forme. On mettra ça sur Facebook, on mettra ça à disposition. C'est le challenge du jour. Comment faire en sorte que nos enfants soient imprégnés de la culture du royaume. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour ce moment glorieux? Waouh, merci vraiment à notre Dieu. Ah là 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 là. Waouh, 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 waouh. Vous savez, une chose qui est merveilleuse avec Dieu, c'est qu'il nous surprend toujours de la manière dont il fait les choses. Et moi, je bénis Dieu parce que s'il n'y avait pas eu la pandémie, il n'y aurait pas eu le mot du pasteur. Et on a passé tellement de bons moments ensemble. En fait, on passe de tellement de bons moments ensemble. C'est juste glorieux. Donc, en tout cas, ça, on le gardera. On va garder ce mot du pasteur. Moi, j'apprécie vraiment de passer ces moments ensemble. Et par la grâce de Dieu, on va continuer à aller de gloire en gloire. Donc, on s'attend véritablement à notre Dieu. Et on veut juste prier pour dire merci au Seigneur pour ce moment. Et on va recommander nos enfants. Une sœur m'a dit une chose qui m'a touché, qui m'a dit non, là, qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a interpellé. Elle a dit que on parle du décrochage scolaire des enfants, mais il y a aussi le décrochage spirituel des enfants. Et pendant ce temps de pandémie, c'est vrai que plusieurs enfants, plusieurs ados ne sont plus revenus à l'église depuis, et il y a un décrochage spirituel. Mais par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire grâce et Dieu va agir. Donc on va prier pour ça, que Dieu fasse en sorte que nos enfants raccrochent à la connexion avec Dieu. Et grâce aussi aux instructions, aux idées que vous avez données par rapport à ça, par rapport à comment faire en sorte que les enfants soient rattachés à la culture du royaume,
assurément, Dieu va faire des miracles dans le nom de Jésus. Alors, élevons la voix pour cela. Remercions le Seigneur pour ce temps du mot du pasteur et recommandons nos enfants entre les mains de Dieu. Père, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as encore parlé et tu nous as encore instruits. Et Seigneur, tu as permis que, Seigneur, que ceux qui nous bloquaient, les infirmités qui nous bloquaient, ont été complètement enlevées. Seigneur, nous te remercions parce que tu fais de nous, chacun d'entre nous, un miracle, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Et Seigneur, Père, nous avons une pensée pour nos enfants. Seigneur, comme nous a donné, comme l'a dit notre sœur, ils sont attaqués de toutes parts. On veut les faire rentrer dans la culture du monde. Mais Père, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'avoir, Seigneur Père, l'intelligence, la sagesse, Seigneur, qu'il faut, Seigneur, pour conduire nos enfants, et la fermeté, Seigneur, qu'il faut pour conduire nos enfants sur les voies du royaume, sur, Seigneur Père, la relation, l'intimité avec toi, le chemin qui mène à toi, dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, nous prions que véritablement toute forme de décrochage spirituel, Seigneur, qui voulait toucher nos enfants, soit maintenant éradiquée dans le nom puissant de Jésus. Père, Seigneur, nos enfants ne peuvent pas venir à l'église, mais que l'église vienne à eux, Seigneur, au travers de nouvelles technologies dans le nom de Jésus. Père, je prie pour le changement d'atmosphère dans toutes les familles, dans le nom puissant de Jésus. Qu'une atmosphère de paix, qu'une atmosphère de joie, qu'une atmosphère de bonheur leur soit maintenant communiquée dans le nom de Jésus. Père, nos enfants ne serviront point le monde, mais sont à toi dans le nom de Jésus. Nos enfants ne seront pas des véhicules de Satan, mais ils seront des véhicules du Saint-Esprit. Père, nous les recommandons entre tes mains, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais et merci encore pour ta grâce manifestée dans la vie de nos enfants. Nous t'avons ainsi prié et merci pour ce mot du pasteur. Assurément, Père, ta grâce a été communiquée et voici, des lumières vont se manifester, elles vont briller et des miracles, Seigneur, seront constatés. Père, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, acclamons le Seigneur. Donc, bien-aimés, la grâce a été donnée. Il y aura plusieurs témoignages après ce moment. Donc, toutes les personnes, la personne qui avait mal au dos, que vous suivez sur Zoom ou sur YouTube en rediffusion. Donc, les messages seront sur Zoom et sur YouTube. Donc, bien-aimés, envoyez vos témoignages à pastormateta.icc.sergi@gmail.com. Et si vous n'avez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, tournez-vous vers lui. Il veut complètement changer votre vie. Si vous désirez le recevoir, vous pouvez envoyer le mot « Salut » au numéro qui s'affiche. On va vous appeler, on va s'entretenir avec vous, on va vous présenter le Christ. Et je veux juste prier pour vous. Seigneur, merci pour toutes les personnes qui désirent se tourner vers Jésus aujourd'hui. Donc, vous pouvez répéter après moi les personnes qui veulent se tourner vers Jésus aujourd'hui. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois en tant que Seigneur et Sauveur. Merci parce que tu vas transformer ma vie. Je te reçois, Seigneur, aujourd'hui et je sais que tu as pris tous mes péchés dans le nom de Jésus. Père, merci encore pour ta main de grâce, Seigneur, posée, Seigneur, sur nos bien-aimés qui sont connectés et qui te reçoivent en tant que Seigneur et Sauveur. Merci encore parce qu'assurément, tu prends soin d'eux et tu les gardes au nom de Jésus. Amen, 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 amen.